Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour vous. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous lui disons merci pour sa grâce, pour son amour qui ne cesse de se multiplier. Alléluia. Béni soit son Saint-Nom. Je bénis le nom du Seigneur encore pour ce dimanche 14 avril 2019. Je loue son nom. Aujourd'hui, les gens ont coupé les arbres. Ils disent qu'ils s'en vont faire des rameaux. Alléluia. Il n'y a plus d'arbres dans la forêt. Ils ont tout coupé pour faire la fête des rameaux. Alléluia. C'est un jour terrible pour les plantes. Alléluia. C'est un jour terrible pour l'environnement. Gloire à Jésus. Parce que les gens sont en train de couper la partie même qui germe. Cette partie précieuse des plantes. Les gens sont en train de couper cela pour jeter. Alléluia. Il en est ainsi de ces chrétiens qui détruisent la puissance de la croix. Alléluia. Nous voyons que le palmier, lorsque les gens le coupent, les gens enlèvent la partie qui doit germer, qui doit aller plus loin pour produire la graine. Alléluia. Sous un soi-disant fallacieux préfet de rameau. Alléluia. Sous prétexte qu'il y a un rameau à fêter, mais nous savons que le véritable rameau est ici. Alléluia. Le véritable rameau, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus-Christ lui-même agissant dans le chrétien. C'est ça le véritable rameau. Ce n'est pas les plantes que vous détruisez, l'environnement que vous détruisez. Vous coupez les plantes et vous partez gâcher comme ça. Non, mais vous serez jugés parce que la création elle-même soupire après la manifestation des fils de Dieu. Et la création est dans les douleurs de l'enfantement. Voilà pourquoi les plantes, les animaux et tout l'environnement a besoin de Dieu, a besoin de la manifestation des fils de Dieu. Donc, honte à vous, vous partez couper les plantes. Vous coupez la partie importante des plantes, le bourgeon. Ce qui est censé produire, grandir pour produire les fruits. Vous partez couper cela sous un fallacieux prétexte qu'il y a une fête de rameaux. Non, la véritable fête de rameaux, c'est Christ qui offre sa vie pour toi à la croix. Et tu dois croire en lui par un message oint qui est en train d'être prêché maintenant, qui sort maintenant par la bouche d'un homme oint, d'un serviteur de Dieu oint. C'est ça le véritable rameau. Lorsque tu te répands de tes péchés, lorsque tu choisis la véritable voie, la voie de la croix. Alléluia. Et la voie de la croix est manifestée aujourd'hui sous la forme d'un message promis de l'heure. Voici la voie de la croix. C'est ça le véritable rameau. Hein? Pas en détruisant l'environnement, ok? Ce n'est pas en détruisant les arbres, les palmiers, en détruisant toutes ces plantes que Dieu a créées. Ce n'est pas cela le rameau. Tu n'es pas en train de servir Dieu comme ça. Tu détruis l'œuvre de Dieu. Tu détruis l'environnement. Non, le véritable rameau, c'est Christ se manifestant dans le chrétien, vivant sa vie dans le chrétien. Alléluia. Le Saint-Esprit en toi, qui crie gloire, gloire à Jésus, qui crie gloire à l'agneau. C'est ça le véritable rameau. Alléluia. Et vous détruisez les plantes, mais vous serez jugés pour ça. Parce que vous n'avez pas créé les plantes et partez couper les plantes, vous partez couper les bourgeons. La partie qui est censée faire croître la plante pour que la plante puisse porter des fruits demain. Vous partez détruire cela, mais vous serez jugés pour avoir détruit l'environnement du Seigneur, pour avoir détruit la nature que Dieu a créée. Alléluia. Ainsi, ce soir, je suis heureux. Encore en ce dimanche 14 avril 2019. Je suis content pour toi aussi qui m'écoutes. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que Dieu nous a parlé spécialement ce matin au travers de sa parole. Et il a ouvert les mystères, il a ouvert l'esprit pour que nous puissions comprendre les Écritures. Il nous a fait cette grâce. Mais cette grâce n'a pas été faite à tout le monde. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas les Écritures. Beaucoup lisent leur Bible, mais ils ne savent pas distinguer les temps et les saisons. Alléluia. Et quand tu ne sais pas distinguer les temps et les saisons, c'est comme ça que tu te comportes. Tu vas détruire les plantes, tu coupes les plantes et tu coupes les plantes en désordre, tu détruis ton environnement, tu détruis la nature. Alléluia. Et l'homme détruit la nature qu'il n'a pas créée, mais Dieu va juger l'homme parce qu'il a détruit la nature qu'il n'a pas créée. Tu seras jugé. Toi qui détruis la nature, tu condamnes les gens, tu condamnes les Européens qui viennent déverser les déchets toxiques ici. Tu condamnes ces gens qui viennent déverser les véhicules à forte pollution. Tu les condamnes, mais toi tu te lèves, tu t'en détruis les plantes, tu coupes les plantes qui sont censées germer pour produire des fruits. Hein?
Si tu avais coupé les fruits, j'allais dire gloire à Dieu. Dieu va te bénir, mais tu es parti couper les germes. Sous prétexte que quoi, rameau? Non, le véritable rameau, c'est Christ se manifestant dans le chrétien. La vie de Christ se vivant dans le chrétien. Voici le véritable rameau. Voilà pourquoi tu seras secoué par ma prédication ce matin. Je ne serai pas long. Je vais secouer les faux oins qui sont en train de fêter le rameau, mais qui n'ont pas la vie de Christ en eux. C'est eux que je vais détruire ce matin. Je vais les démolir. Par quoi? Par ma révélation, oui. Je vais les démolir par l'épée de la parole. Alléluia, qui va transpercer, alléluia, ces faux oins. Merci Seigneur. Ainsi, on ne fête pas les rameaux. Le rameau, nous les véritables chrétiens, ne fêtons pas le rameau. Nous n'en avons rien à faire. Le véritable rameau, c'est l'agneau immolé, Christ, vivant sa vie en nous sous la forme du Saint-Esprit. Voici le véritable rameau. Voilà pourquoi je condamne ces gens qui vont couper les plantes. Je condamne ces faux oins qui vont détruire l'environnement. Ah, alléluia. Vous serez jugés, hein? Là, je vous le dis. Gloire à Jésus. Ce matin, j'ai un message. Je ne serai pas long. Je vais parler de l'influence d'un autre, partie 2. L'influence d'un autre, partie 2. J'ai parlé de l'influence d'un autre, partie 1. Aujourd'hui, je parle de l'influence d'un autre, partie 2. Dans la partie 1, j'ai parlé de Moïse qui a influencé Josué. Et j'ai parlé de Paul qui a influencé Timothée. Il y a des tonnes d'exemples dans la Bible. Gloire à Jésus. Il y a Élie et Élisée. Alléluia. Il y a tous ces grands prophètes, ces grands serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont influencé positivement la vie d'un autre. Gloire à Jésus. Maintenant, toi, Christ doit t'influencer. Si Christ ne t'influence pas, c'est qu'il y a un problème, il y a un souci. Alléluia. Ce matin, je parlerai de la partie 2. Alléluia. Qu'est-ce qui influence ces faux oins, ces faux serviteurs de Dieu qui vont détruire l'environnement, qui vont couper les plantes, les rameaux sous prétexte qu'ils adorent Dieu, ils servent Dieu. Non, vous ne servez pas Dieu. Vous servez le diable, vous. Et vous serez châtiés par la prédication de la parole qui sort ici, comme une épée pour tuer le diable. Je ne condamne pas les gens, je ne condamne pas les êtres humains, mais je condamne le système. Je condamne la dénomination, je condamne le comportement religieux qui détruit la puissance de la parole, parce que vous démolissez. Alléluia, la Bible nous dit, vous détruisez la puissance de Dieu par votre tradition. Alléluia. Ainsi ce matin, je ne fête pas de rameau. Et toi qui m'écoutes, ne fête pas de rameau. Si tu le faisais avant, arrête de fêter le rameau. Parce que tu adores, tu sais Satan en fêtant le rameau. Alléluia. Et je sais sur quoi je me tiens en disant cela. Que Dieu vous bénisse. Je me tiens sur la parole de Dieu. Alléluia, la Bible. Je me tiens sur ça. Et je peux vous le dire. Celui qui veut connaître, qu'il rentre dans mon inbox, qu'il me pose des questions, je vais lui expliquer. Pourquoi est-ce que nous prêchons ainsi? Pourquoi notre prédication est différente de ce que vous avez l'habitude d'entendre dans les églises? Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose de différent en nous. Alléluia, qui n'est pas dans le monde. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi l'influence d'un autre. Alléluia. Nous allons lire rapidement. Et j'ai une inspiration. J'ai une inspiration, un esprit de mensonge. Nous allons partir rapidement dans les Écritures. Dans le livre de 1 Roi 22, 1 Roi 22, le verset, à partir du verset 1. Alléluia. Nous prenons la Bible dans 1 Roi 22, le verset 1. Voilà ce que la Bible dit. 1 Roi 22. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre la Syrie et Israël. Alléluia. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, « Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous, et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains du roi de Syrie ?» Et il dit à Josaphat, « Veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galate ?» Josaphat répondit au roi d'Israël, « Nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Puis, alléluia, puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Alléluia. Donc ici la Bible nous dit au verset 5, il a demandé à Josaphat de consulter la parole de l'Éternel. Nous savons que la parole de l'Éternel, c'est des prophètes. Donc d'ici, il était en train de dire à Josaphat de consulter, le roi Josaphat, il lui demandait de consulter un prophète. Le roi d'Israël, au verset 6, assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, « Irai-je attaquer Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer ?» Et il répondit, « Monte, et le Seigneur le livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais,
mais je le hais. Alléluia. Il nous hait, nous les chrétiens, nous qui prêchons la vérité de la parole, nous qui enseignons la vérité de la Bible. Il nous hait, il nous déteste. Alléluia. Il en est de même pour ce roi qui a été oint par un faux esprit. Alléluia. Nous voyons ici qu'il allait consulter les prophètes, les soi-disant prophètes. Et ici, au verset 5, la Bible dit que le prophète, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc, il y a des véritables prophètes que toi, tu dois consulter en tant que chrétien, hein? En tant que roi, parce que les rois, alléluia, Christ est le roi des rois, donc nous sommes aussi des rois. Gloire à Jésus. Donc, il y a un véritable prophète que le roi doit consulter. Alléluia. Et ici, nous voyons au verset 8, le roi répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais venir de suite Michée, fils de Jimla. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtis de leurs habits royaux, dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Amen. Sédécia, fils de Canaana, s'était fait des cornes de fer et dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Alléluia. Donc le roi voulait des gens pour lui expliquer la volonté de Dieu, s'il doit partir au combat ou non. Et les gens sont venus, chacun a exprimé ce qu'il voulait dire. Mais c'était des faux prophètes. Il y a un autre même qui est venu comme un griot. Alléluia. Et il a commencé à chanter les tambours, à danser, à chanter en l'honneur du roi. Avec des cornes, il sifflait, il faisait du bruit. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons ces faux serviteurs de Dieu, ces faux oints aujourd'hui. Pour quelques billets de banque, ils sont obligés de raconter du n'importe quoi. Alléluia. Ils sont obligés de dire du n'importe quoi dans le pays. Que le pays sera béni. Que notre pays est un pays, un pays béni. La main de Dieu est sur le pays. Ils disent des bêtises, ils disent des choses comme ça. Gloire à Jésus. Nous voyons ici dans la Bible que cela ne date pas d'aujourd'hui. Que cela date depuis le temps du roi, depuis le temps avant même que Jésus-Christ ne vienne. Depuis au temps des rois d'Israël. Béni soit le nom du Seigneur. Et ces faux oints aujourd'hui sont là comme des griots en train de raconter des histoires aux gens. Juste pour avoir de l'argent, pour se faire de la fortune. Gloire à Jésus. Mais notre évangile n'est pas basé sur la recherche d'argent. Nous, notre évangile est basé sur la recherche des âmes perdues. Des gens des gens pour qui Christ a déjà payé le prix et qui doivent être rachetés. C'est sur eux, c'est sur ces personnes que notre évangile est basé. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je bénis le nom du Seigneur. Ainsi, alléluia. Oh, et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galade, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Alléluia. Le messager qui était appelé Michée lui parla ainsi. Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien du roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Ce matin, je peux dire aussi comme Michée, l'Éternel est vivant. Alléluia. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. C'est ça. Alléluia. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je ne vais pas blasphémer le nom de Jésus sous prétexte que je dois voyager, partir au Canada. Je ne dois pas blasphémer le nom de Jésus sous prétexte que j'ai besoin d'argent. Hein? Parce que je veux avoir une grande voiture. Je veux avoir une grosse fortune. Hein? Donc pour cela, je suis capable de blasphémer le nom du Seigneur Jésus. Non, je ne ferai pas ça. Je serai différent. Je parlerai de ce que l'Éternel a dit de dire. Je dirai ce que Dieu m'a dit de dire. Je dirai ce qui est écrit dans la Bible, dans cette parole. Alléluia. Je dirai ce qui est écrit dans le livre de la loi et des prophètes. Alléluia. Parce que les prophètes ont laissé le témoignage de la vie de Dieu en eux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Donc c'est de ça que je parlerai. Je ne parlerai pas Alléluia. Je ne dirai pas des choses fausses pour m'attirer la sympathie des gens et gagner de l'argent. Non, je ne dirai pas des choses fausses. Alléluia. Mais je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. C'est ce que Michée a dit et c'est ce que je dis ce soir. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galade ou devons-nous y renoncer? Il lui répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre
les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne pas dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur des montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que le mal. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, mon temps est passé. Gloire à Jésus. C'était mon message aujourd'hui. Alléluia. C'était ce que j'avais à dire. Les faux prophètes, ces faux oins qui prophétisent seulement que le bon. Ils sont en train de dire des choses pour s'attirer la foule, pour avoir la faveur des gens. Mais ils laissent la parole de Dieu. Non. Vous serez jugés, hein? Alléluia. Et vous serez condamnés parce que lorsque tu passes devant le tribunal de Jésus, lorsque tu passes devant le tribunal de Dieu, tu es automatiquement condamné. Ne perds pas cela de vue. Donc ne dis pas que tu seras justifié, il n'y a aucune chance. Tu as prophétisé du mensonge dans les oreilles des gens. Tu as raconté du n'importe quoi et les gens t'ont suivi. Alléluia. Pour rien que parce que tu veux avoir de la popularité, tu veux avoir une grande église, tu veux avoir de l'argent. Gloire à Jésus. Mais alléluia, laisse-moi te dire ce matin que tu es un faux oint, tu es un faux prophète et tu seras condamné. Gloire à Jésus. Ainsi, voici ces quelques mots que j'ai dit ce matin. Ainsi, nous voyons, lorsque nous résumons l'histoire que je viens de lire, Michée était un grand serviteur de Dieu, mais il devait s'en tenir à la parole de Dieu et ne pas faire de compromis. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà pourquoi le roi le détestait. Et le monde va vous détester, vous les chrétiens. Alléluia, Satan va vous haïr. Les gens du monde vont vous détester parce que vous ne faites pas comme eux. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que celui qui souffre pour la croix, il a une récompense éternelle. Seigneur, bénis ces quelques mots que j'ai prononcés. Seigneur, sors tes enfants de ces faux systèmes. Délivre-les, Seigneur, et bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen.